Hello à tous, c'est Anaïs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis formatrice en Body Balance, Body Jam et Shebam pour Fits et Elite pour plusieurs autres concepts. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est simplement une astuce technique par rapport au Body Balance, le dernier Body Balance. Donc normalement la plupart d'entre vous le donnent. Peut-être que parmi vous il y aura de jeunes instructeurs qui seront peut-être amenés à devoir donner cette édition-là en formation ou peut-être en mix, voilà, quand ils feront des mix. Donc ce que je vais vous proposer, c'est simplement des astuces d'enseignement plutôt, mais plus sur la technique. En fin de compte, pour la chanson 7, la deuxième, le morceau 7, où on a un passage en pont, un passage aussi pause sauvage et des options, disons, intermédiaires. Pour vous, instructeurs, il faut penser vraiment systématiquement à donner toutes les options. Donc, si des personnes dans votre groupe savent faire le renversement, dites-leur de le faire. Mais vous devez impérativement, en fait, à chaque fois donner l'option progressive. D'accord, c'est Kylie Gates qui nous en a parlé à Cargèse quand on y était et elle nous a demandé vraiment d'enseigner systématiquement l'option intermédiaire, enfin l'option facile entre guillemets, voilà. Après, ça va dépendre aussi de vos groupes. Si vous avez des groupes qui ils sont tous et ils captent très bien le renversement, bah là vous vous embêtez plus à coacher l'option qui va progressivement et vous envoyez directement l'option renversement. Ça marche pour ça. En ce qui concerne le renversement et la roue en enchaîné, ne le faites que si vous savez que vous avez des gens qui sont très à l'aise techniquement et qui sont avancés dans le body balance ou même dans le yoga ou qui ont une bonne mobilité. Si vous, par exemple, vous avez peut-être des soucis par rapport à ça, que vous n'arrivez pas à le faire, je vais vous donner des astuces. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'édition précédente dans laquelle on faisait justement ce passage en roue direct à partir du renversement. Moi, je vais vous montrer là maintenant. Comme ça, vous pourrez vous entraîner chez vous. Ça marche? Donc, je pose et c'est parti. J'espère que vous verrez quelque chose. Donc, chien à trois pattes que vous connaissez. D'accord? Je me mets un peu plus loin comme ça, vous voyez les balles. Tac. D'accord, je vais faire l'autre monde. Chien trois pattes. Non, mais je me filme en fait. Chien trois pattes que vous faites passer ici dans la pose sauvage. Et à partir de là, vous faites pivoter la main qui est au sol, vous la faites pivoter à l'intérieur pour pouvoir vous installer dans la pose de la roue. Donc, après ce petit dérangement, si vous faites, je mets un peu plus proche pour que vous voyez le mouvement de ma main. Pose sauvage. Pour passer dans la roue, je fais pivoter la main contre l'intérieur, je la laisse sur la tranche pour pouvoir m'installer dans la pose de la roue. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À plus.